était Jackie Kennedy? Une icône de mode, une mère endeuillée, une femme qui ne quittait jamais son tailleur Chanel? Si la vie publique de la veuve de John F. Kennedy était étalée si longuement sur la place publique, on connaît peu de choses de la vie privée de Jacqueline Bouvier. Denis Marleau et Stéphanie Jasmin du théâtre Ubu ont décidé de se plonger dans cette histoire avec la pièce de théâtre Jackie, un texte de l'Autrichienne Elfriede Jelinek. Pour discuter de cette pièce qui sera présentée au CNA à Ottawa du 22 au 26 novembre, Ruby a rencontré Stéphanie Jasmin. Jackie, dans un autre état, c'est un personnage qui parle d'elle-même et de sa vie. Elle a tous les âges. Elle c'est pas la Jackie nécessairement jeune ni la plus vieille, mais c'est une Jackie intemporelle. C'est une icône qui est restée intacte. Une robe, cependant, doit être commentée, sinon ce n'en est pas une. La robe naît de la description. Les accentuations sont de moi. Stéphanie Jasmin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, dans les bureaux d'Ubu. Jackie Kennedy, c'est une icône, c'est un mythe. Pourquoi avez-vous décidé de vous attaquer à elle, version théâtre? On est d'abord tombé sur une auteure qui nous a beaucoup intéressés, Elfriede Jelinek, c'est qu'on a découvert à travers un stage avec des jeunes acteurs professionnels en Belgique. On a lu toute son œuvre et vraiment, comme on s'intéressait beaucoup à la littérature un peu germanique avec Thomas Bernhard qu'on avait monté juste avant, pour nous, c'était une filiation intéressante. Et elle a fait des très beaux portraits de femmes dans une série qui s'appelle Drame de princesse. Et Jackie est traitée vraiment comme une icône, comme vous avez dit. Et sa façon bien particulière d'aborder une icône très nord-américaine, très connue, très familière pour nous a beaucoup intéressés parce qu'elle nous amenait ailleurs avec ça. Pour votre Jackie, vous avez choisi Sylvie Léonard. À quel moment dans la création, dans le processus de la création, est-ce que ça s'est fait, ce choix-là? Ça faisait tout à fait sens de travailler avec une actrice qui, elle aussi, à sa façon, est une icône parmi les acteurs québécois. En fait, c'est quelqu'un qu'on a vu beaucoup à la télévision, au cinéma, qu'on voit toujours beaucoup, et qui apportait presque une lecture encore plus riche de la pièce parce qu'on a décidé très tôt dans le processus de filmer le personnage constamment sur le plateau. C'est-à-dire que Jackie, sur scène, est constamment accompagnée d'un caméraman qui filme son image. Donc, elle ne peut s'échapper de cette caméra qui la cadre. Et Sylvie, avec la caméra, une relation très intime, très familière aussi, très, très belle. Je prends forme en me soulignant et en me coulant dans le béton. Mais pas ma taille. Elle n'est pas soulignée. Et mes cheveux ne sont pas non plus laqués. On voit, à travers cette image-là qui suit le personnage, on voit la problématique de Jackie qui a été suivie toute sa vie par les médias, par les images, par des images d'elle-même. Et on voit aussi le travail de l'actrice qui fait la performance d'entrer dans ce trajet-là, ce trajet qui est sans arrêt. C'est une pièce qui n'a aucun paragraphe, là. C'est un bloc d'un coup. Alors, c'est une pièce qui est dans en fait, une parole qui se déplie sous plusieurs états. C'est comme si on entendait plusieurs âges de Jackie. Et Sylvie s'est vraiment glissée dans ce personnage avec une grande aisance, elle s'est vraiment appropriée, ce personnage-là. Dans le fond, c'est de dire que c'est la Jackie dans nos têtes et non peut-être la Jackie réelle, finalement? Celle qui est confondue. En fait, c'est intéressant parce que Elfriede Jelinek s'est servie, elle s'est très bien documentée parce qu'évidemment, et l'actrice et nous, on a eu envie d'aller voir les biographies de Jackie, de mesurer un peu la réalité et ce que la pièce a abordé. Et on s'est rendu compte qu'Elfriede Jelinek, tous les faits qui passent à travers la pièce sont des faits exacts, qui sont parfois grossiers un peu ou exagérés, mais qui sont des faits quand même qu'on retrouve dans les biographies. Sauf qu'elle les a traités presque comme des mythes, des lieux communs d'une icône qu'on a tous connue. Et c'est autre chose qu'elle cherche. C'est pas tant la biographie qui finalement l'intéressait, mais la place de la femme à travers l'image. Comment y avait-il une femme derrière l'image? Et donc, elle a choisi de faire parler l'image. Et l'image se déconstruit sous nos yeux pour laisser apparaître, par moments, une femme qui est plus vulnérable que ce qu'elle a bien voulu montrer ou plus fragile. Elle est vraiment comme une princesse, comme la Belle au bois dormant ou comme Blanche-Neige, qui sont des espèces de stéréotypes qu'on a complètement intégrés comme enfant, comme fille, comme femme dans la culture. Merci beaucoup pour votre temps. Ça fait plaisir.